À l'issue de la période de grande construction, qui s'est étalée de 1945 à 1974, la France compte toujours de nombreux mal logés. L'État va alors lancer une grande réhabilitation du parc ancien tout en réduisant son implication. Cette vision n'est-elle pas paradoxale? Comment résoudre le mal logement en investissant moins? Les logements construits pendant les 30 Glorieuses vieillissent mal. La concentration des populations d'origine immigrée dans un même endroit a accru la pauvreté des grands ensembles et la ségrégation socio-spatiale. Nous assistons au début de la politique de la ville, c'est-à-dire à la rénovation des grands ensembles. Elle est inaugurée en 1875 par le groupe de coordination Habitat et Vie sociale, HVS, et complétée par le livre blanc HLM. La politique du logement se déplace de l'économie vers la régulation sociale pour éviter l'éclatement de la société. Au milieu des années 1970, plusieurs rapports font le constat d'une trop grande dépense de l'État en matière de logement. Nous passons d'une logique de quantité de logements à un mécanisme plus axé sur la qualité urbaine, prônant l'amélioration du tissu ancien. Au passage d'une réflexion de production à une politique d'accompagnement de la consommation du logement et du marché. En 1977, une profonde rénovation du financement des politiques publiques de logement est mise en place par le gouvernement Barre sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing pour effectuer des économies. Cette réforme crée notamment les APL, aides personnalisées au logement. Ce moment cristallise le passage des aides à la pierre, axées sur la production, au profit des aides à la personne, axées sur les consommateurs. Cette réforme s'installe dans un contexte particulier de choc pétrolier, provoquant une augmentation du chômage et la hausse des taux d'intérêt. Cette situation va venir perturber les effets voulus par la réforme. En effet, il va avoir plus de pauvres, donc plus d'aide à donner aux personnes qui ont besoin de logement. D'autres raisons expliquent son échec à faire des économies importantes. La réforme n'est pas complète. Il y a un maintien des aides à la pierre et pas une généralisation des aides personnelles au logement. La réforme de 1977 n'envisageait pas spécialement la question des mal logés, des plus démunis. La perte de maîtrise des coûts est en partie liée au changement de majorité en 1980 qui entraîne l'augmentation des dépenses en matière d'aide à la personne. À partir de cette période, l'État a également réduit sa marge de manœuvre en développant de plus en plus les avantages fiscaux pour encourager les forces privées à agir. Ceci conduit l'État à donner des objectifs intenables et incertains de construction car il ne donne plus les moyens de respecter ses engagements en agissant de manière indirecte. À partir des années 1980, la politique du logement est profondément impactée par la décentralisation. Même si les collectivités territoriales ne possèdent pas l'habitat dans leurs compétences, elles ont des attributions concrètes qui impactent la politique du logement. Les élus locaux reçoivent plus de responsabilités en matière d'urbanisme et de peuplement avec leur participation au comité d'attribution des logements sociaux. Les exigences en matière de mixité sociale, de logement des personnes défavorisées et de maîtrise du développement urbain ont déplacé les enjeux au niveau local, particulièrement avec l'accentuation de la politique de la ville pour régler les problématiques des zones urbaines sensibles. Les collectivités font face alors à un double objectif. D'une part, elles doivent encourager la construction en soutenant l'initiative privée. D'autre part, elles doivent corriger les défauts du système lorsque les besoins de toutes les populations ne sont pas satisfaits. Les politiques du logement s'orientent vers 3 directions. La première est le développement d'une offre abordable, notamment dans le secteur privé, avec la mise en œuvre du droit au logement. En 1982 est inscrit dans la loi un droit fondamental à l'habitat.
Deuxièmement, une nouvelle politique de lutte contre l'habitat indigne est instaurée grâce à la création d'un statut juridique du logement décent. La troisième directive est d'accompagner les ménages dans leur trajectoire résidentielle en améliorant leur solvabilité pour aider à accéder à la propriété ou à inciter l'investissement locatif pour faciliter la location. Dans les années 1990, les problématiques des années 1980 sont toujours présentes, mais leur poids a changé. La discrimination sociale des politiques du logement est renforcée. Toutefois, ceci n'empêche pas d'autres problématiques comme l'investissement locatif privé d'être toujours présent de manière importante. Les aides personnelles au logement demeurent centrales, mais complémentaires à de nouvelles comme le RMI, même si elle n'est pas directement à destination des mal logés. Nous assistons également au développement d'une offre adaptée en fonction des situations, notamment en ce qui concerne le logement social avec les différentes catégories PLAI, plus logement d'urgence. Dans les années 2000, une nouvelle crise liée à l'augmentation du coût du logement provoque de nombreux bouleversements. L'offre du logement bon marché s'est largement réduite, augmentant le nombre d'habitats insalubres et la ségrégation sociale, particulièrement dans les grandes métropoles. Les capacités des logements sociaux ne suffisent plus pour accueillir toutes les demandes. La loi SRU impose alors 20% de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants. Cette disposition est renforcée par la loi Duflot qui le fixe à 25%. Mais cela ne répond pas aux problèmes posés par la concentration trop importante de logements sociaux dans certains quartiers. Les politiques de renouvellement urbain essayent de répondre à cette problématique. L'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, est créée en 2003 pour répondre à la dégradation des logements dans les zones urbaines sensibles, la plupart du temps des grands ensembles. Pour répondre à la crise du logement, le DALO, droit au logement opposable, est mis en place en 2007. Il vise à contraindre l'État de donner un logement social à toutes les personnes mal logées. Loger les personnes défavorisées devient la priorité de l'État, donc du logement social. Mais bon, dans la pratique, il n'est pas vraiment mis en place. Nous sommes forcés de constater aujourd'hui que le mal logement n'a pas disparu en France. De nombreuses familles vivent toujours dans des conditions sanitaires déplorables, la peur au ventre d'être expulsés face à la part de leur budget toujours plus grande consacrée au logement et sans espoir de jours heureux. De nouvelles politiques publiques du logement ont besoin d'être inventées pour faciliter l'accès à un habitat abordable et de bonne qualité. Ta participation à cette aventure collective serait un atout indéniable pour améliorer notre vision, nos propositions et nos actions. Se nourrir du collectif est au cœur de notre démarche. Deviens l'acteur du changement. Engage-toi!